pas, Ernest, je t'assure, je regarde. Et je regarde pas en plus. On s'avance pas trop parce que ça se rétrécit, on se taille au genre. Il y a derrière. Il va être bien par là. Après, il y a plus de place. Anarchiste algérien, terroriste. Les peuples, la réserve des Indiens, le fils du Tché argentin, terroriste. Il est plutôt sur les plateaux, faire sa pute pour les pleurants, terroriste. Sur Monaco, terroriste. Il n'est pas du corps de chutant, pas vraiment de président, de terroriste. Son couleur, son abri, avec l'odeur, terroriste. Il n'est pas tout juste l'état, il est pas Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour montrer aussi à la population, à ce mouvement qui va sûrement marquer l'histoire de notre pays, que nous aussi, ça fait des années que nous avons des revendications qui sont souvent communes avec celles des Gilets jaunes, notamment sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour expliquer à la population, par voie de tract, que les annonces de notre président sont mensongers et fausses. C'est un menteur et un voleur en plus. Comment peut-on présenter des mensonges, nous dire qu'il n'y a pas d'argent, lorsqu'en 2017, 42 milliards d'euros ont été redistribués aux plus riches, quand les banques ont fait 6 milliards sur le dos de la population sur les intérêts d'Agio. C'est du vol, c'est de l'argent qu'il a volé à tout le monde, à la population et surtout aux plus démunis. L'ISF, il y a tant à dire, mais tout le monde pourra s'exprimer. Moi, je tiens absolument à dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur la mobilisation qu'on a fait. On ne peut pas, parce que tout le monde nous attendait. Parce que dans les Gilets jaunes, il y a aussi des camarades de la CGT. Aujourd'hui, la CGT appelle tous les gens, les retraités, les salariés, les Gilets jaunes aussi, sur nos revendications, de revenir et d'être unis. Le dialogue est ouvert. On a une chance inouïe si on fait converger toutes nos revendications pour mettre Macron dehors. Mais quand je dis dehors, dehors, il a fauté, il a menti, et en plus, il continue et il se fout de nous. Donc tous ensemble, mais on tous ensemble, dans les jours à venir, il faut continuer. La porte est ouverte, la CGT ouvre ses portes aussi aux Gilets jaunes. On peut venir, ils peuvent venir discuter, on est prêts.
mais sur nos revendications. Nous étions une centaine à R1. Il y avait bien sûr avant tout des camarades de la CGT, mais il y avait aussi des salariés en grève, notamment de chez VW, et il y avait aussi des gilets jaunes. Et je vois aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il me semble qu'il y a aussi des gilets jaunes. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse d'être venus. On les remercie d'être venus. Et je leur dis, on doit pouvoir lutter ensemble. Quand on voit vos revendications sur le pouvoir d'achat, on voit quand même qu'il y a il y a pas mal de revendications qui sont communes avec les nôtres. Donc la lutte qui a été engagée par les Gilets jaunes doit se poursuivre. Les Gilets jaunes avaient comme but de bloquer. Certains parlaient de bloquer l'économie. Pour bloquer l'économie, vous avez occupé les ronds-points. C'était à la fois symbolique et à la fois efficace, puisque vous avez empêché l'économie, le commerce, via les camions, etc., d'alimenter les magasins, etc. Mais le meilleur moyen, et quasiment le seul moyen de bloquer l'économie efficacement, ça reste la grève. Le seul moyen, c'est la grève. Actuellement, le gouvernement se sert de cette horreur qui a eu lieu avant-hier pour virer partout les gilets jaunes des ronds-points. Les CRS sont en train de virer partout, il me semble qu'ils ont viré ici aussi, tous les ronds-points. Les CRS pour eux c'est assez simple, ils arrivent, ils cassent tout le monde, et puis voilà, comme ça les camions peuvent passer. Et l'économie reprend son cours comme avant. Le seul moyen pour empêcher les CRS, de les empêcher de nous déloger, c'est, et ça restera, la grève. Les CRS, ils ne vont pas venir vous chercher chez vous pour vous remettre à l'usine. Donc le seul moyen, ce sera bien d'être dans les entreprises et de pouvoir bloquer l'économie et de montrer le pouvoir réel des salariés dans ce pays. Parce que ce sont les salariés qui créent les richesses. Donc, le travail de convergence doit se poursuivre. On a rencontré les Gilets jaunes sur Tulle. Comme a dit Thierry, il en a vu d'ailleurs, l'UL de Brive, il y en a qui sont passés. Chacun a ses spécificités. On ne vous demande pas de vous rattacher à nous. On ne vous demande pas de lâcher votre gilet jaune. On ne vous demande pas de prendre tout ce qui est CGT. Mais venez comme vous êtes, venez à nos côtés. On va combattre. Et on va les faire reculer parce que c'est le seul moyen qu'on ait pour pouvoir vivre dignement. Donc on va continuer la lutte et rapidement. Sur le revenu, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Fin de la hausse des taxes sur les carburants. Le système de la retraite doit demeurer et donc socialiser. Pas de retraite à point. Je m'adresse à vous tous qui êtes présents, j'imagine, retraités. Pour vous, je dis, j'ai cotisé toute ma vie pour la retraite pendant des années. J'ai payé une vignette, soi-disant pour les retraités. Mensonge. Après, on a piqué une journée de travail, soi-disant pour les retraités. Encore de plus, un mensonge. Autour qui je suis retraité, Macron me pique sur la retraite avec la CSG. J'ai l'impression qu'on m'a pris pour un... Ce milliard est le fruit de notre travail, à tous, même non intérimaires. On est tous concernés. Il vous appartient et doit financer l'augmentation de nos salaires, l'augmentation des indemnités de fin de mission, nos frais de transport, pour nous rendre sur les lieux de travail toujours plus éloignés, le respect d'une véritable égalité de traitement avec les salariés embauchés en CDI,